Bon, soyez le bienvenu. Bonjour. On est sur la piste cyclable. Ahmed Abdelsamad, Pina Chetin, venez, on se déplace un peu. Vous ne vous connaissez pas. Je vous connais par la télévision. Par la télévision, d'accord. En tout cas, tu es le bienvenu ici. On est devant la mosquée parce qu'à l'intérieur, c'est plein à craquer. Il n'y a vraiment plus de place. Les gens sont en train de rompre le jeûne. C'est ça. Voilà. Est-ce que vous... Je suis surprise par vos gardes du corps. Il ne faut pas avoir peur. Non, non, bien sûr, je n'ai pas peur de vous. Absolument pas. Ni de notre communauté. Oui, mais nous sommes en pleine rue et comme vous le savez, tout peut arriver. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir Ahmed devant vous? Vous savez qu'il est très critique envers l'islam. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que vous aimeriez lui dire? Je dis plein de choses quand je l'entends à la télé. Alors maintenant, j'aimerais que vous me les disiez en face. Bien sûr, pas de problème. En fait, je suis souvent furieuse contre vous quand je vous vois à la télévision. Je suis quelqu'un de très ouvert. Et c'est pour ça que Nazan t'a invité à nous rejoindre. Mais je trouve vraiment dommage que les expériences que tu as faites dans ta vie avec des musulmans et que je déplore sincèrement, tu les projettes sur l'islam. Comme si c'était la faute de l'islam. Comme si l'islam était responsable des mauvaises actions des gens. Moi, je pense que notre religion est belle, pure, merveilleuse, mais que les gens peuvent commettre des erreurs. Nous sommes tous imparfaits. Certaines personnes sont même mauvaises. Mais cela n'a rien à voir avec la religion. Donc d'après vous, ma critique de l'islam est uniquement liée à mes mauvaises expériences, mes expériences personnelles. J'ai souvent l'impression que vous faites un amalgame. Non, j'ai écrit un livre sur le prophète, dans lequel je ne fais que rapporter des faits historiques, qui d'ailleurs sont mentionnés dans des livres islamiques. Quel est le rapport avec mon expérience personnelle ? Quand on s'intéresse de près à une personne dans l'intention de la critiquer, on finit toujours par trouver des choses qui déplaisent. Si en revanche, on aborde la chose de façon positive, dans l'intention d'apprendre à connaître cette personne objectivement et aussi d'apprendre à l'aimer, alors on trouve des choses qui permettent d'aimer cette personne. Mais pourquoi faudrait-il avoir une approche d'emblée positive? Vous, évidemment, en tant que musulmane pratiquante, je peux comprendre que vous abordiez la biographie du prophète de façon positive, puisque vous aimez le personnage. Mais moi, je veux garder une attitude neutre vis-à-vis de cette personne et rassembler des sources objectives. Je dois oublier que le Coran a été révélé par Dieu et le considérer comme un livre de nature humaine qui date du 7e siècle. Quand on lit en faisant abstraction du côté divin et de l'amour, on constate qu'il y a quand même quelques problèmes. Des problèmes avec les guerres, des problèmes avec le prophète, dans le Coran, comme dans les sources. Il avait des femmes qu'il considérait comme butin de guerre et avec lesquelles il avait des rapports sexuels, par exemple. C'est un passage où... Ce n'est pas un passage du Coran, tel que vous le citez, donc... C'est la sourate 33. Je peux vous la montrer si... Ça ne sert à rien de discuter théologie, c'est pour une émission de télévision. Mais vous avez dit que ce n'était pas dans le Coran. Il n'est pas écrit qu'il les utilisait à des fins sexuelles et les considérait comme butin de guerre. Ce n'est pas dans le Coran? Non. Ok, alors lisons ensemble la sourate 33. Il faut que j'aille chercher un Coran. Ok, d'accord. Moi, j'ai la sourate en tête, pas vous. Et c'est bien là le problème. Pour moi, le prophète est un homme qui a apporté une révolution. À une époque où les femmes ne valaient rien, où elles étaient vendues comme des marchandises. Une époque où des petites filles étaient enterrées vivantes. Le prophète est venu et il a dit « L'homme et la femme sont égaux devant Allah ». Je peux dire un mot à ce sujet? Et pour moi, cela prouve qu'il respectait les Et femmes. moi, j'ai la preuve qu'avant l'islam, les femmes étaient déjà égales en droit. Oh, je vous en prie. La première femme du prophète était une riche commerçante et elle était aussi son employeur. C'était avant l'islam. Elle lui a donné du travail et elle l'a même demandé en mariage. Oui, mais elle était un cas à part dans cette société. Vous n'allez pas nier le fait que des petites filles étaient enterrées vivantes. C'était une tradition arabe. C'était une légende. Nous n'avons pas les mêmes sources, donc on ne peut pas s'entendre. Une dernière question. Vous avez dit qu'avant Mahomet, les fillettes étaient enterrées vivantes. Oui, Comment Mahomet et ses amis ont-ils pu épouser chacun 4 femmes si auparavant toutes les petites filles avaient été enterrées vivantes? C'est une légende. Moi, ce que je remarque, c'est que pour vous, le prophète est sacré et qu'on franchit une ligne rouge dès lors qu'on le critique. je pense que les sources auxquelles M. Abdelsamad se réfère ne sont pas celles que moi j'ai lues. Ok, alors allons à la mosquée et je vous montrerai. Aujourd'hui, ce n'est pas le bon jour. Alors une autre fois si vous voulez. Mais c'est dans sa biographie officielle. Et c'était ça ma source. Vous accepteriez de vous revoir une autre fois? Pourquoi pas? On pourrait regarder ensemble. C'est dit. Madame Chetin a accepté de te revoir. La prochaine fois, peut-être sans caméra. Oui, C'est déjà une... une proposition de dialogue. Oui. Oui. Maintenir le dialogue, c'est positif.
Oui, moi ça me va. Ok? Ok. Parfait, c'est super. Le Coran comporte plus de 6000 versets. Et selon Ahmed, 206 d'entre eux peuvent être considérés comme problématiques. Après cette discussion, je me sens un peu nerveuse. Peut-être à cause des feux d'artifice ou des gardes du corps qui maintenant surveillent Ahmed de très près. Merci et passez une bonne nuit. Merci. Portez-vous bien et priez pour moi. Alors que nous quittons les lieux, nous sommes interpellés par un homme qui visiblement a reconnu Ahmed. Sur le trottoir devant la mosquée, c'est l'attroupement. Ahmed, je t'en prie. Ahmed, s'il te plaît. Ahmed, viens. Ahmed, s'il te plaît, allez. Qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu, bientôt ce sera comme en France. C'est clairement une menace.